Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de cinéma avec un super film et... Oh, excusez-moi. Allez, on peut commencer, on va parler de Django Unchained. Et oui, salut tout le monde, aujourd'hui on fait une petite review du film Django Unchained de Quentin Tarantino qui est déjà sorti il y a 11 ans, pratiquement semaine pour semaine on va dire, c'était en janvier 2013 déjà, le temps passe vite. C'est un film que j'étais allé voir au cinéma à l'époque et que j'avais tout de suite adoré. Dedans il y a tout, il y a une super BO, comme très souvent avec Tarantino, il y a des super acteurs, il y a une super histoire et c'est impossible de passer à côté tellement c'est génial. Alors Django, de quoi ça parle? Alors ça parle d'une partie de l'histoire de la société américaine dans les années 1800, parce que on va parler d'esclavagisme malheureusement, mais aussi de justice quelque part. Alors Django est un esclave noir qui est enchaîné au début du film, et qui est sauvé par le docteur Schultz, qui est superbement bien interprété par Christophe Waltz. J'adore cet acteur, dans tous les films que j'ai vus, je l'ai toujours trouvé très très juste, il est vraiment excellent. Mais on y reviendra plus tard. Mais en fin de compte, le docteur Schultz va devoir trouver trois renégats, on va dire, esclavagistes, mais il n'y a que Django qui sait à quoi ils ressemblent. Et comme ils étaient dans la plantation où était Django avant, bah, il va pouvoir les voir, enfin, il va pouvoir dire à son sauveur à quoi il ressemble. Donc en fin de compte, le docteur Schultz va le sauver, il va lui aussi lui expliquer son métier qui est chasseur de primes, et il va le faire devenir un chasseur de primes noir, libre, et ça va pas plaire à grand monde. On tire pas sur eux. Ce serait trop facile pour ces deux clowns. Jusqu'à ce qu'il crève, on va lui faire tâter du fouet à ce lèche-nègre. Et je me chargerai personnellement d'équeuter et d'écouiller son babouin. Alors de prime abord, il faut aussi souligner que dans le film, il y a beaucoup de fois le mot N-E-G-R-O, voilà, qui est beaucoup dit. Ce qui a été une polémique d'ailleurs dès sa sortie. Moi je suis contre cette polémique, pardon, dans le sens où il faut recontextualiser, ça se passe dans les années 1800. Forcément il y avait des connards qui étaient racistes et qui l'utilisaient. Donc je trouve que dans l'histoire, en plus, bon on parle d'un ancien esclave en plus, je trouve légitime de l'utiliser. Alors effectivement il est utilisé beaucoup de fois, mais ça montre aussi la société qui était celle des États-Unis dans cette époque-là. Et j'ai pas vraiment compris la polémique parce que justement ça permet au contraire de pointer les problèmes qu'il y avait, et quand on peut pointer les problèmes, fatalement on peut aussi les éviter actuellement. Mais bon, c'était la partie politique de cette vidéo. Bref, on va revenir à l'histoire. Ils vont retrouver, je vais la faire courte parce que j'espère que tout le monde connaît ce film quand même, ils vont retrouver les trois frères, esclavagistes donc, et en fin de compte ce qui va se passer c'est que le docteur Schultz va aider ensuite Django à retrouver sa femme qui est sur la plantation de Candy, le fameux Candyland, et avec Candy qui est superbement joué aussi par Leonardo DiCaprio, pardon. Et en fin de compte, ça va mal se passer parce qu'ils vont faire en sorte, ils vont faire un petit jeu, ils vont dire tiens, on va lui acheter un esclave pour faire des combats et tout ça, mais dans un autre temps, leur but principal c'était de récupérer bien entendu Brumilda, la femme de Django. Et tout va évidemment pas se passer comme prévu, et il va y avoir un bain de sang, même plusieurs bains de sang. Finalement Django va se faire capturer, le docteur Schultz va se faire tuer malheureusement, et en fin de compte, à la fin du film, Django il va se relibérer une autre fois, et il va aller exploser la gueule de tous ces enfoirés de racistes, et ça c'est super jouissif. Un nègre qui tire sur tous les blancs qui bougent, ça passera pas. Ils trouveront ta couille de porico. Django! Espèce de matou de nègre, mais... Voilà en gros l'histoire du film Django. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Il faut aussi remarquer que lors de son passage sur TF1, pour ne pas citer la chaîne, il y a beaucoup de plans qui ont été coupés.
Alors ça, c'est un truc qui m'énerve prodigieusement parce que pour moi, une œuvre, on ne la touche pas. Alors surtout, après, le réalisateur peut éventuellement la retoucher, comme on en parlait il n'y a pas longtemps, George Lucas qui a retouché des scènes, que ce soit bien ou pas. On va dire qu'il a le droit d'avoir un nouvel œil dessus, mais alors qu'une chaîne de télévision se permette de virer purement et simplement des scènes, je trouve ça totalement indécent. Et dans ce cas-là, il faut le mettre en deuxième partie de soirée, le film, quoi. Mais bon, c'est TF1. Voilà, c'était pas prévu, c'était le deuxième point politique de la vidéo. Voilà, il faut dire aussi que Django Unchained a été un film qui a été récompensé, entre autres, pour le meilleur acteur, qu'est Christophe Waltz dans le film. Il est vraiment, vraiment excellent. Alors Christophe Waltz, vous avez sûrement vu le film Inglourious Bastard, on en parlera un de ces quatre sur la chaîne. Il fait dans ce film le rôle du colonel SS John, n'importe quoi, Hans Landa. Bon, c'est un pourri, mais je crois que c'est le personnage de film que je préfère. Il le joue tellement bien, c'est vraiment excellent. Mais dans quelques temps, je suis sûr que je ferai une petite vidéo là-dessus sur la chaîne, on verra ça plus tard. Le film a aussi reçu l'Oscar du meilleur scénario original, ce qui est complètement mérité. Je sais pas contre qui il était, ça a vérifié, mais bon, l'histoire elle est vraiment super, et évidemment, elle est super bien jouée. Parce que je ne l'ai pas dit, le personnage de Django est campé par Jimmy Foxx. C'est un acteur que j'aime beaucoup, je l'avais vu dans le film Collatéral, qui est vraiment excellent, avec Tom Cruise en méchant. C'est un film que je vous conseille d'ailleurs aussi, il doit dater de 2004 je crois. Je crois que c'est Michael Mann qui l'a réalisé, comme justement avec Jimmy Foxx, le film Deux flics à Miami. Et Collatéral, c'est un super bon film que je vous conseille, au passage. Donc dans Django, on a tout. On a un super réalisateur, un super scénario, des super acteurs, mais aussi, je le disais en tout début de vidéo, une super BO. Et justement, je vais vous montrer le vinyle de cette bande originale. Alors le vinyle, il est d'époque en fait, hein, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, avec des super chansons. Alors on a le thème de Django forcément, que j'adore, vous avez pu l'entendre dans le générique du début, j'ai changé mon générique exprès, tellement j'aime la chanson. Il y a Freedom qui est excellente aussi, comme chanson. Il y a quand j'étais allé voir au cinéma, les deux musiques, on va dire, les deux chansons plutôt, qui m'ont fait tilter et qui m'ont marqué plutôt, c'était Who Did That To You et Too Old To Die Young. Alors ces deux-là, elles sont juste rapprochées dans le film, en plus c'est juste à la fin quand il se relibère, on va dire, de ses chaînes. C'est un des meilleurs moments du film. J'ai vraiment adoré le film. J'ai même plus les mots, tellement j'ai adoré le film, je sais pas trop quoi dire, parce que ça se raconte pas en fait, ça se voit. Ça c'était beau ça. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Mais j'ai aussi, et je l'ai acheté il y a quelques jours, la bande dessinée de Django. Alors en fait, c'est sorti, je crois, en 2014 ou 2015, donc un an ou deux, on va dire, grand max après la sortie du film au cinéma. Et écoutez, je ne l'ai pas lu pour l'instant, je vous le dirai plus tard, mais j'adore les dessins. C'est une BD graphique en fait, et c'est vraiment, vraiment super sympa. Et apparemment, c'est ce qui m'a fait un petit peu craquer, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui étaient prévus dans le film qui n'y sont pas. Et j'ai très envie de voir, parce qu'on aurait pu voir dans le film aussi, même si le film il dure longtemps, je crois qu'il dure, doit durer 2h, 2h20 par là, je me rappelle plus. Honnêtement, j'ai pas la notion du temps du film en tête, mais je trouve que les dessins sont vraiment, vraiment sympas. Je les ai feuilletés, j'ai feuilleté un peu le bouquin l'autre jour, et je trouve que c'est vraiment excellent. Bon, c'est pas véritablement, voilà, hop, les acteurs du film, mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment, le dessin il est vraiment, vraiment super classe, quoi. Et ça a été fait par Vertigo Urban Comics, parce que c'est un comics en fait. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est Urban Comics ou Vertigo, mais il y a quelques années, il y a aussi un featuring entre Zorro, si je dis pas de bêtises, et Django qui est sorti, mais que aux États-Unis.
Donc si un jour je tombe dessus, pourquoi pas regarder ce que ça vaut, et pourquoi pas refaire une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Mais pour revenir au film, on a parlé de DiCaprio. Tiens, par ailleurs, DiCaprio, dans la scène où il tape sur la table juste à la fin, quand il voit le plan, il comprend le plan de Django et du Dr Schultz, il éclate un verre en fait, et il saigne vraiment. Vous remarquerez la prochaine fois que vous reverrez le film, il planque sa main un peu derrière lui, puis il la regarde un petit peu, et en fin de compte, il a continué à jouer. C'était une idée de génie pour le coup. Tarantino a super aimé le plan, et il l'a gardé dans le film, et on voit vraiment qu'il s'est blessé avec le verre en fait, en explosant le verre sur la table, et après c'est pour ça qu'il a un bandage justement autour de la main. Ça a été gardé dans le film, c'était pas prévu, et je trouve l'anecdote excellente, quoi. Hey! Now lay your palms flat on that tabletop. If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. There have been a lot of lies said around this dinner table here tonight, but that you can believe. Mr. Moody, would you be so kind as to collect the pistol hanging off these boys' hips here? Mais dans le film, on a aussi Samuel Jackson, qui est dans pas mal de films de Tarantino, comme Jackie Brown, que j'ai pas trop aimé celui-là. Il est aussi forcément dans Pulp Fiction, il est dans Les 8 salopards, enfin bon, bref. Il est dans plein de films de Tarantino. Et justement, on parlait des 8 salopards, et bien il y a aussi Walter Coggins, qu'on a vu en shérif, je sais plus son nom, mais dans ce film-là aussi, il y a quelques années. Et on commence à le voir un peu partout, il était dans Ant-Man 2, si je dis pas de bêtises aussi. Et il était également dans Predator, ou c'est Predators, le film avec Adrien Brody qui était pour Jojo là, mais voilà, c'est un acteur qu'on commence à remarquer dans pas mal de films et de séries, et je l'aime assez cet acteur là. Ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur le film Django Unchained. Je crois que vous avez compris, c'est un film que j'aime énormément. Il est, comme je le disais, sur le podium de mes films de Tarantino, avec Once Upon a Time in Hollywood et Inglourious Bastard, qui je crois est quand même en première place. On va faire un petit truc, c'était pas prévu, mais je vais appeler un copain, je vais lui demander son avis sur le film Django, tiens. J'espère qu'il va répondre. Je pense qu'il va répondre. C'est Torcan, le montage de Torcan sur YouTube. S'il répond pas, j'ai les boules. Eh, comment il va? Je te dis tout, je suis en train de filmer, c'est pas en direct, mais je suis en train de faire une vidéo. Tu peux te dire bonjour aux copains. Torcan, tu penses quoi du film Django Unchained? C'est quoi? Le film Django Unchained, tu sais, de Tarantino. Django, c'est le truc Far West un peu là? Ouais, un peu. Putain, il me semble que je l'ai vu, mais il m'a pas marqué. Hein. Bon bah, merci Torcan. Salut. Bon, c'est un échec, alors je vais appeler tout de suite un autre ami. Le temps d'un kit, Vincent, le temps d'un kit sur YouTube. On va lui demander comment il trouve le film. S'il répond. Eh coucou mon Vincent, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, je te dis tout, ne dis pas de bêtises. Nous sommes regardés, j'étais en train de tourner une vidéo. Je voulais savoir comment tu trouves le film Django Unchained. Django, tu veux dire? Ouais. Ouais. Bien ou pas bien? Écoute, moi j'ai bien aimé. Je viens d'avoir l'ami Torcan, il fait ouais, il m'a pas remarqué. Donc il vient de me bousiller ma vidéo. Donc heureusement, tu vois, il y a des copains, ils aiment bien quoi. Ah bah écoute, c'est bien le film avec Tarantino. Ouais, bien sûr, ouais. Ah bah si, moi j'ai trouvé ça super. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le film? Il faudrait que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais après, moi ce que j'avais bien aimé, c'était, on reconnaissait bien le style de Tarantino, quoi. C'est ce côté un peu, comment dire, beurre et un peu limite bande dessinée, quoi. C'est à peu près ce que j'ai dit, donc c'est pas trop mal. On a une fine analyse du cinéma avec Vincent. Bon Vincent, je te dérange pas plus parce qu'on va dire à tout le monde, il est 23h57, nous sommes le 29 janvier, et la vidéo elle sort dimanche. Donc je suis en train de la fignoler là, donc on dit tout. Mais tu vois, comme quoi on a des potes qui répondent à minuit pratiquement. Comme quoi on a rien à foutre de nos journées. Non mais toi t'es en vacances, salaud. Oui, c'est ça. Bah moi je suis pas. Je me suis farci la jambe de Batman, j'en ai...
Ah, tu veux pirater la vidéo? Attends, bouge pas, je le pose, t'en bouge pas. Et t'as eu des difficultés sur la jambe ou pas? Ah bah tu m'avais prévenu, bah tu t'étais pas planté hein. Bah non, je me suis pas planté. Là voilà la jambe de Batman, encore moi j'ai... T'as mis le genou aussi? Ouais. Voilà, là il y a le petit genou à mettre. Et c'est une galère monstre parce que en fait, je montre aux copains. Le truc c'est qu'en fait, en gros, vous avez cette partie-là à visser avec cette partie-là. Donc voilà, il y a des petites vis à laine, on va dire. C'est super chiant avec des petits boulons, c'est super chiant. Et toi, t'as galéré aussi alors? Oui, je confirme. Attends, refais ta grimace devant tout le monde. Je confirme. Bon bah voilà. Bah ouais, mais ils auraient dû nous faire une jambe de Django, on n'aurait pas été emmerdés, tu vois. Ça aurait été plus facile, ouais. Bon bah écoute, bah, je vais stopper la vidéo là-dessus. Bah tiens, je te laisse dire salut aux copains pour moi. Voilà. Salut, salut. Salut, salut. Bon merci, je te ferai ton petit chèque, putain. Ciao mon Vincent, bisous à toi. Salut. Je peux pas le saquer. Et voilà, sur cette méchanceté, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce plutôt vers le haut. Et si vous voulez me faire encore plus plaisir, eh ben, vous pouvez vous abonner. À l'heure actuelle, on est 283. Merci encore à vous, et puis sur ce, ben, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!